Salut les loulous et bienvenue dans ce nouveau match des fonds de teint. Et oui déjà, mais écoutez, j'ai la matière donc allons-y puisque je pense que c'est le genre de vidéo que vous aimez beaucoup. On va donc tester 4 nouveaux fonds de teint slash crème teintée. Il y a un produit que j'avais envie de tester qui n'est pas un fond de teint mais qui est une crème teintée. Mais bon, voilà, on le fait rentrer comme ça. On va dire, c'est pas le match des fonds de teint, c'est le match des produits pour le teint. Pour le sublimage du teint, voilà. Comme d'habitude, j'utiliserai toujours les mêmes soins pour en base, hein. Il n'y aura pas de base teintée ni quoi que ce soit pour que ce soit le plus équitable possible. J'ai donc mis mon sérum Yalub-B5 et la crème Yalub-B5 de La Roche-Posay et avant j'ai fait mon petit peeling botanique de Sanoflore, voilà, donc, grand classique. Je vous en ai déjà parlé, je vais pas en faire 4 tonnes, vous êtes au courant et on va donc passer directement au test du premier fond de teint. Le premier fond de teint du crash test, c'est celui-ci, c'est le fond de teint éclat naturel longue tenue de NARS. Pour plus de précision, je vais vous lire la description. Il y a la longue tenue et il y a la tenue robuste. Ça fait un peu peur quand même parfois. Hein. NARS présente son premier fond de teint qui tient 16 heures grâce au pouvoir de l'éclat. Invisible, irrésistible, unique. Jean-Claude du marketing s'est encore lâché. La longue tenue est finalement légère et éclatante. Ah, c'est bien. La correction forte est maintenant super naturelle, sa formule légère et résistante est infusée avec des extraits de framboise, de pommes et de pastèque qui lissent et améliorent instantanément l'aspect de la peau. C'est bien, on pourra se faire une salade de fruits en plus. Au fil du temps, ils offrent un éclat incroyablement intense, la correction dure et résiste plus longtemps et s'améliore à chaque heure qui passe. La technologie de correspondance de teinte spécialisée vous assure le meilleur accord. Votre futur est éclatant grâce au fond de teint longue tenue éclatant naturel. Votre futur est éclatant grâce au fond de teint longue tenue éclatant naturel. Cette phrase, mon futur... Attends, je retourne, hein, parce que ça vaut des pépites, hein. Votre futur est éclatant grâce au fond de teint longue tenue éclatant naturel. Alors, moi j'ai pris la teinte L2 Mont Blanc. Alors, il faut bien agiter, qu'ils disent. Donc on y va. Bonjour, je suis Tom Cruise dans Cocktail. Hop, et... Ah, vous voyez, il est nouveau. Voilà. Donc comme d'habitude, hein, je fais juste une partie, comme ça on voit un peu le avant-après, et on peut se dire « Ah oui, c'est bien couvrant ou pas, machin. Hein, l'habitude maintenant. » Alors, comme je porte encore ce super masque auto-bronzant, la couleur est un peu foireuse. Donc ce que j'ai fait, j'ai finalement mélangé Mont Blanc et Pentagonia pour avoir un truc à peu près... c'est un peu plus clair que ma peau auto-bronzée, mais bon, voilà, c'est un peu pour voir le résultat sur ma peau non auto-bronzée, ça sera très bien. Et j'avais pris Pentagonia, il était un peu foncé, et là j'ai Mont Blanc, et quand j'aurai des auto-bronzés, ça sera très bien. Alors, on est très bien dans la couvrance, hein, je pense qu'on peut... On voit plus rien, regardez. Du coup, j'ai 2 couches, puisque j'ai mélangé les couleurs, et... Bon bah couvrance nickel, hein, on voit plus une tache de rousseur. Si tu veux vraiment un truc bien couvrant, bah, on peut l'atteindre. Donc le côté modulable pour moi il est complètement ok. Teint nickel, éclat, oui je suis d'accord. C'est éclatant. Est-ce que mon teint s'éclate? Oui, bon bah alors c'est qu'il est éclatant. Il est éclaté en tout cas. J'aime bien le avant-après du nez, il est parfait, hein, vraiment. Bah voilà. Bon, moi je suis plutôt satisfaite, je trouve ça cool. Après, comme la vraie promesse c'est sur la longue tenue, je pense que c'est vraiment là-dessus que je vais le juger. Le résultat, couvrance, pour moi, il me plaît. L'éclat, il est là. On est bien. Je vais faire le deuxième visage, la deuxième moitié. Donc je vous rappelle, je mélange Pentagonia et Mont Blanc. Tada! Voilà, donc j'ai mis mon fond de teint partout. J'ai encore une trace un peu, tu vois, de l'auto-bronzant. C'est beau, hein, c'est magnifique. Très très bon produit cet auto-bronzant. Bref. Donc, bah, écoutez, je suis plutôt satisfaite de ce résultat, de cette couvrance, etc. J'ai un peu déchargé parce que du coup,
Vu que j'ai mélangé deux fonds de teint, j'en avais un petit peu beaucoup, mais ce qui prouve que vous pouvez y aller quand même assez patate. Ça va bien couvrir, ça reste quand même assez naturel. Au niveau du grain de peau, je trouve que c'est pas choquant, j'ai pas l'air plâtré ni rien. Bon, les vrais savent que normalement on n'a pas une peau aussi radieuse sans fond de teint, sans rien. Mais voilà, ça le fait, ça reste naturel, c'est couvert. Maintenant, à voir s'il va bien tenir aussi longtemps qu'il le promet. Alors, il y a une tenue 16 heures de promise. Là, je vois qu'il est 8h25 à ma montre du matin. Clairement, ça ferait que ça tiendrait jusqu'à genre minuit, voire au-delà, quoi, de l'heure où, en fait, moi, je me démaquille plutôt vers 21h, 20h, 21h, 22h. Donc, bon, on va pas faire le test des 16 heures, mais je vais quand même voir s'il tient toute la journée. Voilà, pour le moment... Résultat de base, ok. Je vais donc vivre ma journée avec ce fond de teint tenue 16 heures qui rend mon futur éclatant. Voilà, je vous tiendrai au courant, on verra si ça a tenu ou pas, si c'est resté aussi éclatant et sublime que maintenant. Et pour vous, demain, c'est maintenant. Grand match des fonds de teint jour 2. Alors, comment s'est passée ma journée avec le fond de teint éclat naturel longue tenue de Nars? Et bah franchement très bien. J'ai rien de négatif à dire sur ce fond de teint. Au contraire, ouais, ça a tenu. Alors peut-être pas les 16 heures parce que j'étais démaquillée avant, donc je ne saurais vous dire si ça a tenu vraiment 16 heures, 12, on va dire 14, 12, 13 heures. 13 heures, c'est sûr. J'ai aimé le résultat, j'ai aimé la tenue, j'ai aimé l'éclat, j'ai rien à redire. Voilà. J'ai cherché des trucs négatifs, tiens, peut-être que... Non, il n'y a pas de... Il est très bien. Voilà. Il nous reste donc deux choses à faire avec ce fond de teint, la petite note et le prix que je donnerai et vérifier avec le vrai prix. La petite note, bah allons-y, hein, 19,5, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas faire autrement, les gars. Il est... En fait, vu que j'ai pas de commentaires négatifs à faire, je peux pas mettre une... Je peux pas. C'est-à-dire le truc est très bien, j'aime bien le résultat. Pour avoir 20, il faudrait qu'il m'impressionne sur quelque chose. Là, il est juste très bien partout. J'ai pas fait non plus un ah ouais, waouh. J'ai juste fait bon boulot, mon gars. Voilà. D'où le demi-point manquant. Pour le prix, je mettrais un petit 40 € là-dessus. Un 38,50 € me semble pas mal. Comme c'est Nars, je sais que ça va quand même être assez cher, donc voilà. Alors attention, on clique sur le lien et il est à 45 €. Bon, bah ce sera le seul commentaire négatif que je ferai sur ce fond de teint. Il est un chouï cher, mais bon, voilà, il est très bien, il n'y a rien à... Comment est-ce que tu veux être déçu par ça? C'est pas possible. Le résultat est super, il tient bien, il y a un éclat, ça fait pas de pâté. Au niveau des teintes, il y a 33 teintes disponibles, ce qui est franchement pas mal. Si vous n'arrivez pas à trouver la vôtre, c'est que vous avez du mal à trouver votre teinte, mais que c'est pas de leur faute à eux. c'est de la vôtre ou de la vendeuse. Et d'ailleurs, je vous conseille évidemment d'aller tester dans la réalité, en magasin et pas sur internet, parce que même s'ils ont mis un tableau d'équivalence, tout ça, c'est toujours un petit peu compliqué et 33 teintes c'est large et c'est un petit peu difficile de bien voir les différences en ligne. Pour le deuxième fond de teint, bon déjà c'est pas un fond de teint, c'est une crème teintée, voilà. On passe complètement à autre chose, c'est la crème teintée teint sublimé pigments minéraux de Velleda. Alors, on n'est plus du tout dans le même esprit, mais... j'aime bien, voilà, donc là on a, il est bio ou pas d'ailleurs? Même pas. C'est du Velleda mais il est pas bio. Eh ben... Mais bon, c'est écrit nouveau, c'est déjà pas mal. Alors, description. Cette crème à la texture légère et soyeuse masque les petites imperfections, ok, affine le grain de peau, on note, et unifie le teint sans effet occlusif. Ah, on aime. Enrichie en extrait d'iris bio et de concombre bio, donc il y a quand même du bio dedans, elle apaise et hydrate la peau. Teint naturel, hydrate et matifie, affine le grain de peau, renforce les fonctions naturelles de protection de la peau. Effet bonne mine, teint flouté et unifié. J'ai toujours eu problème avec effet bonne mine, parce que moi quand on me dit ta bonne mine, c'est t'es bronzé, tu reviens de vacances. J'ai toujours un peu de mal avec ce concept en
fond de teint. Bon bref, tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique convient aux peaux sensibles. Et c'est made in Germany. C'est fait chez Germaine quoi. Oui, c'est fait en Allemagne, je sais. Je parle allemand. Et ben on y va, on va tester, hein, écoutez. Alors, il y a 2 teintes disponibles, peut-être 3, mais moi j'en ai eu 2, clair et moyen, et là j'ai pris clair, mais bon, je crois que mon accident d'auto-bronzant est terminé là. Ça va. Ou s'il en reste, c'est quand même assez light. Hop là. Ah, donc c'est un peu rosé, ok. C'est clair et rosé, c'était pas prévu. Alors, ça dit quoi? Ça dit que je trouve que pour une crème teintée et pas un fond de teint, c'est quand même assez couvrant. Après, j'ai des petits problèmes. Alors, j'ai un petit problème d'effritement. Je sais pas si c'est le bon mot. Mais il y a des espèces de petits amas qui se forment. Et un petit paquet, comme ça. Ça s'étale pas très bien, pour être honnête. J'ai l'impression d'avoir une peau très très sèche quand je le mets. Ça fait un peu les mêmes effets. Ça me l'a fait tout ici, alors que je ne suis pas forcément sèche ici. Mais bon, voilà. C'est... Voilà. Voilà. Bon, vous avez compris. C'est pas... Je trouve que la couvrance est quand même très bien pour une crème teintée. C'est des produits naturels, etc. Donc c'est pas mal, mais on n'est pas au top. Bon allez, je fais l'autre côté, peut-être que ce sera mieux. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais ça commence déjà à boulocher. Il y a des petits... si vous les voyez, il y a des petits paquets. Ensuite, ça fait des traînées. On voit les traces du pinceau, ce qui est franchement pas terrible. Il sèche très très vite. Tu vois, ah voilà, là on voit un peu l'effet dont je vous parle. Tu vois un peu ce que ça fait, des espèces de petits paquets comme ça. Alors, de loin, ça se voit pas trop, mais de près, tu vois ce truc de... Et en fait, j'ai un peu compris, quand tu regardes ma main, tu comprends un peu le truc. Tu vois qu'en fait, ça sèche très vite. Et du coup, ça fait des petits... amas comme ça. Bon, clairement, c'est pas... c'est un peu décevant comme résultat. Ce côté sécheresse rapide du produit qui fait que ça... Ouais, ça fait des paquets quoi, un peu... D'habitude c'est le mascara qui fait des paquets, là c'est la crème teintée. Je suis pas très contente, je me demande même si je vais pas me démaquiller et l'enlever tout de suite et remettre un autre truc. J'aime pas du tout le résultat, pour vous dire. J'aime bien la couvrance, j'aime bien la couleur, je trouve que ça va, mais... les petits paquets là, ça me gêne vachement. Alors peut-être que faut pas la mettre au pinceau, la mettre au doigt, parce que comme ça chauffe et c'est mieux. Mais bon, normalement un produit tu l'appliques comme tu veux, faut pas qu'il y ait... appliquez-le à la main, sinon ça marche pas, hein. C'est un produit pour le teint, on est un peu libre normalement si on veut le faire à l'éponge, au pinceau, comme on veut quoi. Donc voilà, je suis pas... Je pense qu'appliquer au doigt c'est mieux, mais j'aime pas appliquer au doigt. Donc on va pas se rencontrer là-dessus, Elena, je suis désolée. Bon, je vais essayer de rattraper un petit peu tout ça, et voilà. Peut-être le mettre au doigt, allez. Ça va être sympa. Bon, j'ai enlevé l'excès, j'ai pas complètement démaquillé non plus, mais voilà, j'ai enlevé le gros. Deuxième essai, toujours la même crème, mais cette fois-ci à la main. Donc comme il y a la chaleur des doigts, ça devrait moins sécher, ça devrait... Bon, je vois qu'il est en train de faire des conneries, hein, je vous le dis tout de suite. Hop, ouais, c'est déjà pas mal. Faut déjà un peu mieux. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir un beau teint? Bon alors, il n'y a pas photo, c'est mieux comme ça. J'ai peut-être aussi mis un peu moins de produits, donc ceci explique cela. Toutefois, ça peluche un petit peu déjà là sur les contours, vous voyez, il y a une peluche qui est partie. Bon, ça sera pas une rencontre absolue. Et bah écoutez, je vais vivre ma journée avec cette crème teintée, j'espère qu'elle va tenir vu qu'elle sèche bien vite. J'espère que c'est pour accrocher longtemps. Pour le moment, je vous le dis, le résultat, je suis pas... voilà. J'aime mettre mon fond de teint au pinceau, je suis désolée, c'est comme ça. Là, je me dis, bon, vu que
c'est mi-soin, mi-maquillage. Bon, je peux le mettre au doigt, c'est pas trop grave, mais je sentais que ça peluchait. Il faut le mettre très vite, parce que ça sèche très vite. Et moi j'aime bien travailler mon teint, tout ça. J'ai un peu peur parce que là je vais me maquiller derrière, je vais mettre du blush, tout ça. Est-ce que ça va pas faire un petit peu le bordel? Bref, je vous dirai tout ça demain. Et demain, pour vous, c'est maintenant. Grand match des fonds de teint jour 3. Alors, comment s'est passée la journée avec la crème teintée Velleda? Bon, sans aucune surprise, c'était pas terrible. Ça boulochait dans tous les sens, on n'était pas bien, voilà. C'est pas du tout une réussite. Ce que je pensais qu'il allait se passer est arrivé. Bon, voilà. On tourne la page, on oublie, on passe complètement à autre chose. Je vais quand même dire le prix que j'aurais mis pour ce résultat. Pas terrible, donc. J'aurais payé 10-12 euros. Ça me semble bien payé quand même. 19,65 €. Je crois que t'as compris à ma tête que je trouvais ça pas... Non, hein. Et la note finale pour la crème teintée Velleda, ben... Désolée, mais je peux pas mettre la moyenne. Ça n'a pas tenu, ça a bouloché. Même si la couleur est bien, finalement, c'est déjà un point positif et que ça sent bon. Il y a des ingrédients bio. Je vais mettre... Pas non plus mettre une tôle parce que ça m'a pas fait de plaques, de machin, de trucs, mais le résultat make-up était pas dingue. J'ai eu la peau qui tirait, donc ça m'a pas trop hydraté, donc 8 sur 20, voilà. Le fond de teint que je vais tester aujourd'hui, c'est pas vraiment un fond de teint, c'est un cushion. C'est le Everlasting Cushion de Clarins. Alors, la teinte est un chouille foncé, mais depuis mon accident d'autobronzant, ça passe. En fait, j'ai fait le test ici pour voir si la couleur allait. Je trouve que... voilà. Mais idéalement, là, c'est la 107. Je pense que la 106 serait vraiment idéale. Donc, la cushion, en un seul geste, un teint parfait grâce à ce fond de teint haute couvrance à la technologie coussin qui offre un maquillage uniforme, longue tenue et glowy, ok? Alors ça on va vérifier, hein. À chaque fois qu'il y a des claims comme ça, nous on vérifie derrière, ne vous inquiétez pas, hein, on est là. Sa texture effet frais dissimule imperfections et taches et laisse respirer la peau. Sa formule intègre le complexe anti-pollution, offre une protection UV à UVB, ça c'est très bien, et contribue au maintien d'une hydratation optimale de la peau, ok? Le teint sublimé reste frais et lumineux en toutes circonstances, jour après jour, la peau et le teint s'embellissent tout naturellement. Et donc il y a un SPF 50 qui pour dans un fond de teint est franchement waouh. Et il y est, hein, parce que s'ils le mettent, c'est que pour les SPF c'est vérifié, vous voyez, ils mesurent. Donc s'ils disent SPF 50, c'est un SPF 50. Et pour du fond de teint c'est énorme. Vous voyez, il y a le teint légèrement foncé, mais ça va quoi. Hop, on prend le produit, on tape comme ça. Et on y va. Et bah mazette, je suis très agréablement surprise. On voit bien la différence de la gueule fatiguée et la gueule glowy. C'est... J'ai pas mis d'anti-cerne, j'ai juste tapoté ça vite fait. Alors, tache camouflée, oui. Teint glowy, oui, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? SPF 50, tient toute la journée, ça on verra. Je suis extrêmement... En fait la couleur elle est très bien finalement. Je pensais que c'était un peu foncé parce que là c'était un peu foncé, mais finalement ça match hyper bien. Vive la 107. En fait je vous le dis très honnêtement, quand je vois SPF 50 plus cushion, normalement cushion c'est une texture très légère, très aérienne, etc. Et quand tu mets du SPF 50, ça peut plomber un peu, c'est parce que c'est des filtres solaires qui sont très lourds. Et donc j'avais un peu peur de ce combo, que en fait ça marche pas du tout. Et ben, je sais pas, ils ont trouvé un équilibre parfait. Je sens pas de poids sur ma peau, ça reste vraiment léger comme une cushion et très confortable. Et c'est vrai que ça reste très naturel. Je suis assez bluffée, pour tout vous dire. Je suis vraiment assez bluffée, même totalement. J'aime beaucoup mon... Enfin, attends. J'aime beaucoup mon teint. Là moins, là oui. Bon, bah je passe au deuxième côté. Hein. Je vous montre le résultat de près pour que vous voyez un peu la couvrance et en même temps le fini très naturel. Bon, bah j'aime beaucoup. Everlasting Cushion de Clarins, voilà, il est posé. Je vais pas répéter que j'adore le résultat, j'adore le résultat.
Je vais maintenant aller vivre ma journée pour voir comment est-ce qu'il se comporte, parce que pour le moment il a un très bon comportement. Je pense qu'on est assez d'accord, c'est très beau. C'est très très beau. Alors juste pour ce résultat là, bravo. Après j'espère que le Everlasting, on a compris quoi. Voilà, et bien on va voir ça demain, et pour vous demain, c'est maintenant. Grand match des fonds de teint jour 4. Comment s'est passée la journée avec le Everlasting Cushion de Clarins? C'est franchement plutôt pas mal. Quand je suis sortie de chez moi, j'ai regardé dans le miroir de l'ascenseur et j'avais un gros paquet là et je me suis dit merde, c'est pas vrai, ça recommence. Et non, en fait c'est juste moi qui l'avais pas bien étalé. J'ai fait comme ça et puis après la journée, rien de troublant ne s'est passé. Je faisais des petits checks assez réguliers et pas de sécheresse, En fait, j'ai été assez étonnée parce que normalement le cushion c'est quelque chose de très léger, ça se voit à peine, c'est voilà, c'est comme un petit filet comme ça, un petit. Et là, il y a un SPF 50, donc déjà forcément c'est plus épais, mais c'est pas trop épais justement. Et en fait, je trouve qu'ils ont réussi à allier une espèce de légèreté cushionesque. Pas cochonesque, hein, cushionesque. Bien le dire, sinon ça prête à confusion. Et donc, il y a cette légèreté, ce naturel, il y est. Et en même temps, il est assez couvrant. Et avec un SPF 50, donc il y a quand même... C'est un maquillage qui couvre bien, qui fait un effet vraiment maquillage. Moi, ce que j'aime pas dans les cushions, c'est que parfois, elle est là, elle est pas là... on ne voit pas trop la différence. Là, tu vois la différence et en même temps, c'est pas lourd, c'est pas en paquet. Franchement, je m'attendais à ce que ce soit moyen, très honnêtement, parce que les autres cushions, je les trouve... En général, il y en a des bien, mais en général, je trouve ça moins bien qu'un fond de teint, pour tout vous dire. Et là, je trouve qu'ils ont réussi à largement égaler un fond de teint et en même temps, apporter cette petite légèreté en plus. Très très belle découverte. Alors... oh là là, la note elle va être compliquée parce que je suis contente quoi. Et que j'ai mis un 19,5 à Nars. Et je vais lui remettre aussi 19,5. Peut-être... Oh, je vais peut-être pas aller jusqu'à 20. C'est chaud d'aller jusqu'à 20 parce que ça veut dire que le truc est absolument parfait. En même temps, j'ai rien à me plaindre et il m'a étonnée. Donc, parce que tu vois, le Nars, il est très bien. Il n'y a aucun défaut non plus. Mais il ne m'a pas étonnée. Il n'y a pas le... Alors que là, il y a le... Allez, 20, on s'en... Wouh, on s'en fout, on y va, 20 et bravo Clarins. Voilà, et avoir un SPF 50 dans un fond de teint, c'est déjà une prouesse assez fantastique. Et donc de réussir à faire un truc léger, couvrant, qui tient, avec un SPF 50, c'est une super découverte. Et en plus, il est hydratant. Et je confirme, ça ne m'a pas tiré de la journée. Combien je paierais? 45-48 €. 48 si vraiment... voilà, donc attendez, on va chercher. Alors, Everlasting Cushion fond de teint haute hydratation, il est à 46,50. Et dites-vous un truc, ça les vaut. Concrètement, le truc est si bien. Après, je me pose juste une question sur la durée de vie du produit. Est-ce que ça dure aussi longtemps qu'un fond de teint vu que c'est en format cushion? Je sais. Voilà, pour moi c'est le seul doute, parce que je peux pas le tester en une journée. Ça peut être le seul doute, c'est que c'est un petit peu peut-être moins rempli qu'un fond de teint. Mais c'est vraiment histoire de chercher la petite bête. Quatrième et dernier fond de teint de ce grand match des fonds de teint. J'ai eu beaucoup de mal à me décider parce qu'il y en avait deux qui me titillaient. Mais je pense que là encore on va avoir une bonne surprise et je me dis c'est peut-être mieux de vous conseiller un truc bien que de vous déconseiller un truc pas bien. Parce qu'on a déjà un truc pas bien qui est déconseillé. C'est le Shameless de Marc Jacobs, fond de teint jeunesse longue tenue. Fini sur mesure, innovation SPF invisible, révélez votre jeunesse. Révèle ta jeunesse. La description de Shameless de Marc Jacobs. Une formule innovante, un fond de teint liquide à la couvrance moyenne modulable longue tenue et au SPF 25 invisible.
pour un teint frais toute la journée. Non mais vous voyez, un SPF 25 avant on s'en serait contenté, juste avant Everlasting Caution SPF 50, bah du coup le 25 il devient un petit peu moins waouh. Mais c'est très bien, c'est pour un fond de teint c'est classique. Hein. Soyez shameless avec le nouveau fond de teint de Marc Jacobs. Selon Marc, être shameless, c'est assumer en restant soi-même. Son SPF pour la première fois encapsulé dans les pigments unifie le teint en transparent sans effet gris ni flashback. Ah. Alors le flashback, si je ne m'abuse, reflet... Ah voilà, ils expliquent parce que c'est un peu compliqué, c'est ça. C'est le reflet du flash de photo dû à certains fonds de teint. Parce que quand vous êtes photographié avec des flashs, parfois il y a des trucs de maquillage, ça fait une réflexion et vous avez l'air toute blanche. C'est arrivé à plein de stars d'avoir, vous voyez le dessous là, tout blanc. Bon, en même temps, moi je suis pas photographiée au flash par des paparazzis tous les jours. Hein. Je sais que vous pensez que oui, mais non. Hein. Sa formule tient toute la journée, a une couvrance moyenne et modulable, ça tu l'as déjà dit. Existe en 29 teintes pour qu'on ira tous. Voilà, couvrance moyenne, type de peau sensible, normale, mix, grasse, donc tout le monde. Résultat maquillage naturel. Ok. Alors, donc pareil, hein, je fais juste un côté et comme ça on fait le avant-après. Alors déjà, je sens que la texture elle est bien confort. Ça va être agréable. Bon, mais on est plutôt pas mal, non? Ouais. Bah, alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est vrai, c'est vraiment couvrance moyenne. C'est-à-dire que là, je pourrais en rajouter si je voulais couvrir un petit peu, mais j'aime bien garder quand même un petit peu, qu'on voit un peu le grain de peau et mes petites taches de rousseur. Teint frais, bah oui, hein, on est d'accord, c'est unifié, c'est joli. Il y a... Alors... Là, je le mets, j'ai l'impression d'avoir enfilé mes charentaises. Tu vois, on est hyper bien dedans. Il y a une vraie sensation de d'enrobage cocon, tu vois, un peu... c'est très agréable. Je pense que c'est assez hydratant comme texture. Alors, je sais pas si c'est le SPF encapsulé qui fait un truc ou je ne sais quoi, mais il est super confortable. Je pense qu'il, lui, il va pas du tout tirer, il va pas pelucher. Tu sens que c'est vraiment quelque chose de très ouais, confort, qui va s'adapter, qui va... C'est pour ça qu'il mettait à tous les types de peau, bah je pense que oui, en effet, c'est pas mal. Et pour autant, c'est-à-dire il est confort, mais ça brille pas non plus. Pas mal. Moi, je suis de l'autre côté, hein. Alors, ça dit quoi? Ça dit qu'on est plutôt content, hein. Oui, moi j'aime beaucoup. Je trouve que le résultat est très bien. En effet, c'est une couvrance moyenne, mais qui quand même bien, hein. C'est pas moyen, mais on voit quand même plein de défauts. Non, c'est moyen parce qu'il y a encore un fini naturel et que ça laisse un petit peu entrevoir. Si tu veux rajouter une petite couche pour vraiment bien couvrir, tu sens que c'est possible. Et ben voilà, écoutez, pour le moment c'est plutôt satisfaisant. Je vais aller vivre et puis je vous retrouve demain. Et pour vous, demain, c'est maintenant. Grand match des fonds de teint, c'est la dernière ligne droite. Le verdict final arrive dans quelques secondes. Je sais que le suspense est insoutenable. J'imagine bien les gens chez les marques en train de se dire là, j'espère que je vais être premier du classement du grand match des fonds de teint. Bon, bref. Je vais vous raconter ma journée avec quand même Shameless de Marc Jacobs. Écoutez, RAS, tout s'est absolument bien passé. C'est absolument chiant, je sais que les fonds de teint soient aussi bien parce qu'on n'a pas grand chose à dire. Mais bah du coup c'était vachement bien quoi, je veux dire... Longwear, oui, je suis rentrée, il devait être 23h et j'ai fait du sport. Alors oui, je sais, je me démaquille pas pendant le sport, c'est pas bien, il faut pas... je sais. Mais moi je me vois mal... faire ma routine de soins dans le vestiaire de ma... j'aime pas, ça me gêne. Voilà, donc je garde et puis je démaquille tout le soir dans la douche en même temps que je prends ma douche après le sport, car oui, je me lave après le sport. Il a tenu même après le sport, c'est-à-dire que j'avais même pas de... Parce que des fois quand tu fais ton sport avec ton fond de teint, il y a des espèces de traînées de fond de teint qui se... Tu sais, bah pour évacuer la transpiration, ça fait comme des coulées de boue, tu vois. Mais bah là, ça me l'a pas fait. Donc, ouais, je le valide totalement. Pour moi, il est hyper bien. Il n'y a pas de défaut à noter en fait. C'est ça encore une fois le gros problème, c'est que il est très bien, il tient bien, le résultat est super, il est très confortable. Pour moi, de tous, c'est le plus confort, c'est-à-dire quand on le met, on a vraiment l'impression d'être dans une doudoune ou dans
dans son pyjama, c'est hyper agréable. Donc voilà. Et SPF 25, donc super. Pour le prix, combien est-ce que je mettrais une quarantaine d'euros, 42 euros, on va dire. Et je vérifie. Ah, ça c'est le programme Basic Fit, ce n'est pas ça. Hop, allez, viens là. Allez, viens là. Non, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a 41 euros. J'ai dit 42. Eh, le pif. Bah ouais, bah, écoutez, c'est un bon prix, je trouve. C'est pas mal, on est dans les clous. Du coup, la note. Alors c'est assez compliqué parce que... En fait, je le mettrais à peu près au même niveau que le premier, le Nars. C'est qu'il est vraiment très bien, aucun défaut. Si vous l'achetez, la déception, à mon avis, est peu probable, voire improbable. Mais il n'y a pas le petit waouh! C'est genre, il est super! Mais il n'y a peut-être pas le truc qui va faire que je vais devenir complètement accro parce que, je sais pas, il n'y a pas un ingrédient peut-être qui... Il est hyper bien quoi, je veux dire, c'est super, mais maintenant que tous les fonds de teint commencent à être vraiment super bien formulés et super avec un bon résultat à longue tenue, des trucs de ouf, ben moi je deviens exigeante les gars, je suis désolée, donc je vais lui mettre 19,5 également, voilà. Ce qui est super, hein, on va se dire. Et bah écoutez, on va terminer avec le classement final. La queue du classement... Bon, crème teintée Velleda, franchement, j'ai pas aimé. Je trouve que ça sèche trop vite. Le résultat était pas bon, la tenue n'était pas bonne. J'aime cependant l'effort qui a été fait. Si on le met au doigt, c'est déjà un peu mieux. Bref, si vous le mettez très vite et que vous avez la peau peut-être grasse mixte plutôt que comme moi mixte sèche, peut-être que ça peut le faire beaucoup plus. Pour moi, ça a été un échec. J'ai pas aimé, vraiment. Mais voilà, c'est sur moi, peut-être que sur d'autres personnes c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez ce produit et que vous l'adorez. Je n'ai pas la vérité absolue, mais pour moi c'est un 8 sur 20. Ensuite, on saute d'un gros gap au niveau de la qualité. Hein, c'est pas... Là, on était 8 sur 20. Là, c'est mes deux ex-aequo. Ils sont deuxièmes, du coup. Et c'est 19,5. Alors, c'est compliqué parce que les deux sont hyper bien. Je pense que vous pouvez y aller, mais les yeux fermés sur les deux. Ils sont super. Je mets 19,5 sur 20 parce que, comme je vous l'ai dit, maintenant que je deviens exigeante avec les fonds de teint, il me faut... le petit twist qui fait que je vais faire « Ah ouais les gars !» Et là, j'ai pas encore le « Wouh !» Mais ils sont hyper bien, hein. On est dans une qualité de ouf quand même, hein. C'est 19,5 sur 20, j'en mets pas des comme ça des 19,5. Le Nars pour moi, il faut les différencier parce que le résultat est bon sur les deux, donc c'est très compliqué. Là on est dans les domaines des dieux, tu vois, c'est comme si tu disais quelle ambroisie vais-je manger, celle de gauche, celle de droite, alors que voilà, on est quand même dans un sommet de qualité, je tiens à le préciser. C'est pas, ils ont pas 20, mais ils sont, voilà, dans les cimes, dans les cieux de la famille des fonds de teint. Donc pour moi celui-là a plus de glow. Donc voilà, si vous voulez un peu plus d'éclat, de luminosité, ce sera peut-être plus le Nars. Et le Shameless de Marc Jacobs, pour moi, c'est le plus confortable, agréable, cocon. Mais vous avez quand même ce résultat make-up impeccable. Les deux, vous avez un résultat make-up impeccable, hein, de toute façon. Et voilà. Là, le petit plus, c'est vraiment cette sensation de confort. La texture est très agréable, c'est très facile à travailler. And the winner is Everlasting Cushion de Clarins. Je sais pas pourquoi je disais comme ça, en plus je voulais chanter sur la musique des Worlds Apart. Everlasting Cushion, open up your eyes, then you read... Pardon. Il me met en joie, écoutez. Donc le Everlasting Cushion de Clarins, 20 sur 20, parce que j'ai mon résultat make-up impeccable, je l'ai remis aujourd'hui hein, pour vous dire, et voilà, c'est... Bon, je me suis fait aussi un contouring, ça c'est pas lui, hein, mais en gros, j'ai quand même un résultat hyper bien, visuel en tout cas. Ensuite, j'ai le confort, j'ai l'hydratation, ça m'a pas tiré de la journée, c'était très agréable, donc nickel.
Donc joli résultat visuel, joli... Et j'ai mon petit truc en plus, le SPF 50 sur un fond de teint. Pour moi, c'est... Bah, c'est le waouh, voilà. Je vous ai dit sur les autres, j'attendais le waouh, et bah, un SPF 50. Alors, c'est vrai que visuellement, on le voit pas, le SPF 50, mais on sait qu'il est là, et franchement, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucune autre vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé l'un de ces 4 fonds de teint, si vous avez aimé autant que moi, ou pas aimé autant que moi, pour le cas du Velleda. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, si vous n'êtes pas encore au courant, je fais un podcast avec un certain Sam Melia qui s'appelle 1 heure avant la rupture, donc n'hésitez pas à chercher sur iTunes ou même juste bêtement dans Google, vous mettez 1 heure avant la rupture et vous pourrez écouter. Il y a déjà 3 épisodes, 4 épisodes. Bah là, si on est dimanche, il y en aura normalement un 4e qui sera sorti. Ça dure 1 heure environ et c'est parfait pour accompagner vos voyages, vos transports, vos séances de sport. C'est idéal, on se bidonne. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.